Je vais devoir aller à l'ombre. Autant pour moi. On la refait. On reviendra ce soir peut-être là. Mais là, non. Là, je cuis en fait. Hein. C'est ça qui se passe. Ah bah oui, mieux. Je suis à Rio depuis 1 mois et il y a plein de gens qui me demandent « Alors, tu t'installes ici ?» Je suis déjà venue à Rio l'année dernière pour 1 mois et demi et j'y suis restée 5 mois. Cette année, je suis revenue propulsée par une force invisible et plutôt puissante. Je suis revenue au Brésil en me disant « Ah, la pandémie, ça va mieux, je vais pouvoir voyager, aller dans toutes les villes où j'avais envie d'aller, visiter tout ce que j'ai pas encore visité. » Puis j'ai atterri à Rio et maintenant, j'ai plus envie de bouger de Rio. J'aime cette ville. Regardez-moi ça, mais comment ne pas aimer en fait? Je me demande pourquoi j'aime, tu vois, parce que bon, je transpire de la moustache, parfois il n'y a plus d'eau, enfin tu vois, la vie n'est pas toujours rose, c'est une grande métropole assez violente quand même. Et je me demande depuis quelques jours pourquoi j'aime, pourquoi je resterai en fait. Il fait pourtant si beau à Paris. Et hier je me suis dit, en fait je crois que j'aime parce que moi je viens de la campagne, ça faut jamais l'oublier, 07 forever. Et donc j'ai passé tous mes dimanches dans la nature, à courir de rocher en rocher, tu vois, au bord des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Il y avait des arbres, il y avait des étoiles dans le ciel, ce qui n'est pas le cas à Paris. Bref, j'aime bien la nature et pour autant, j'ai passé toute mon adolescence à fantasmer que j'allais habiter à Paris, dans une grande ville, où il y aurait des magasins ouverts, des gens qui ne seraient pas des membres de ma famille. Et effectivement, j'ai aimé vivre en ville. Je suis retournée même adulte habiter à la campagne et en fait non, je suis retournée à Paris parce que j'aime la ville quand même, mais j'aime la nature aussi. C'est là que ma réalisation intervient. Rio, c'est un parfait mélange de ville et de nature, de calme et d'agitation. Et peut-être que c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Non, je rigole. Allez, je vous fais visiter. Qu'est-ce qu'on se marre! Je vis dans cette maison qui a 3 étages. Et c'est la maison de Cananda. Cananda, c'est la propriétaire du bar Favela Hype, un bar où j'ai rencontré sa fille l'année dernière. J'ai commencé à suivre sa fille sur Instagram. Sa fille, elle avait une chambre trop cool. Et quand j'ai vu qu'elle partait en voyage, j'ai dit « Hey, je peux la louer ?» Je vais déjà vous montrer un petit peu la maison de Cananda pour mettre du contexte. Lá do Giro Cash ou o dinheiro aqui da conta aqui da hora? Aqui é o Canandolândia, parque de diversão do Canandão. Toutes les paillettes de Cananda pour le carnaval. Vous voulez un vlog carnaval? Dites, hein, faut pas hésiter. Hein. Là j'ai loué une chambre dans cette maison pour 1 mois et ce qui m'a décidé aussi c'est que du coup je vis avec des Brésiliens et c'est cool, tu vois, parce que je mange ce qu'ils mangent, j'ai entendu portugais toute la journée, ils m'emmènent dans des endroits que moi je connais pas, ils me présentent plein de gens. Donc là on est dans ma chambre qui ressemble pas du tout à ce qu'elle est d'habitude puisque je l'ai rangée pour cette vidéo. Donc il faut vite que je vous fasse faire le room tour avant que ça redevienne un bordel. Problème, j'ai jamais fait ça. Je ne regarde pas moi-même de home tour sur YouTube. D'ailleurs, je ne regarde pas YouTube, voilà. Il était temps que ça sorte. Si vous avez des bonnes chaînes à me recommander, je prends dans les commentaires parce que je suis un peu perdue, d'accord? Ah si, je mens tellement. J'ai déjà fait un home tour de mon studio à Paris. Je vous mets le lien. Là, je sais jamais. Là. La pire youtubeuse de France. Mais c'est ce qui fait mon charme. J'aimerais vous faire un home tour dans les règles de l'art quoi. Et donc je me disais je vais regarder des vidéos de home tour avant. Parce que moi quand je fais un truc nouveau, il faut savoir que je suis rongée par la peur et l'angoisse. Donc j'ai besoin de me rassurer en apprenant les règles de la nouvelle activité, tout ça, en m'instruisant un peu. Donc je vais regarder quelques home tours, je vais essayer de choper quels sont les points clés quoi. Je crois que je me fais une montagne de pas grand chose là. C'est ce qu'on appelle se noyer dans un verre d'eau, c'est ma spécialité. Bienvenue dans mon existence extrêmement relaxe. Donc vas-y, je vais apprendre à faire un home tour bien. Putain, je viens d'accrocher mon pantalon à cette table en verre.
Il est complètement déchiré. Home tour go wrong. Ah, je vais regarder le home tour de Swan Périssé, tiens. Non mais j'ai compris en fait. Faut juste que je vous fasse visiter quoi. Des fois mais je me prends la tête. Donc là on est dans la pièce principale de mon studio, c'est un grand studio en fait qui est dans la maison puisque ma cuisine, ma salle de bain, ma chambre en fait sont dans la même pièce. Donc là vous voyez ma porte d'entrée, cette immense table en verre qui a donc arraché mon pantalon. Et ah bah là c'est Yeda, regardez, c'est la fille de Kananda. C'est une artiste, je vous mets son Instagram dans la description. Ça c'est un autoportrait qu'elle a fait d'elle. Et puis le truc incroyable de cette pièce qui moi personnellement m'a donné envie d'habiter ici, c'est cette fenêtre, cette vue. C'est un tableau quoi, c'est beau à toutes les heures. Moi ça me... Avoir ça, la limite la pièce pourrait être vide tu vois. Genre avoir ça, ça me suffit. Ça me rend tellement en joie d'avoir cette belle vue. C'est tout pour moi, ça n'a pas de prix. En vrai ça en a un quand même. Et je pense que beaucoup de gens vont se poser la question du loyer. En vrai je paye cher parce que c'est un Airbnb ici qui devrait être loué pour le carnaval. Mais pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai une amie qui vit en coloc à Rio qui paye 800 reais. Un petit peu plus de 100 euros, peut-être 150 euros. C'est pas cher. Je paye plusieurs centaines d'euros pour cet appartement là, bien au-dessus des prix du marché. Mais voilà, moi je trouve beaucoup d'avantages à habiter ici, donc je suis prête à me ruiner finalement. Sur Airbnb, il coûte 150 reais la nuit, soit environ 26 euros. Ce qui pour un mois nous donnerait 780 euros. Je l'ai personnellement négocié à 2500 reais, ce qui fait 437 euros. C'est cher pour le Brésil. Ne faites pas ça, ne vous faites pas avoir comme moi. Non mais voilà, je le fais parce que on se rappelle pas du prix des choses, vous savez. On se rappelle des expériences vécues. Et ça, je manquerai pas de l'expliquer à mon banquier. Donc ça, c'est en dessous de chez moi. Il y a une machine à laver là-dessous, là, mais sinon, il y a ce petit jardin pas du tout aménagé pour l'instant. Peut-être un jour, il y aura une piscine. M'a-t-on glissé dans l'oreillette. Oh, mais bonjour, vous! Regardez! C'est la personne qui a pissé sur mon sac la dernière fois. Ouais, c'est ça, ouais. À côté de cette magnifique fenêtre qui, d'ailleurs, me disait l'autre fois, fait la taille de la surface au sol de mon studio parisien. C'est rigolo. Donc à côté de cette belle fenêtre, on a une petite cuisine dont je me sers quasiment jamais. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo je déteste manger au Brésil, je fais peu la cuisine. Mais là j'essaie de m'y remettre, j'ai fait des courses et tout, j'ai acheté des fruits, je fais des smoothies, j'ai appris à faire une pâte brisée grâce à vous qui m'avez donné la recette dans les commentaires de cette vidéo. Merci, c'est vrai que c'était facile, voilà, je vous remercie pour ça. Et ces temps-ci je mange mieux parce que tout simplement je me prends en main, voilà. Après la cuisine on a the bedroom. Qu'est-ce que tu as bien fait ton lit Camille, mais enlève un petit peu toutes les merdes que tu as laissées dessus. Ah, que vois-je là-bas? Un sextoy? Oui, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, donc mon lit il est situé en haut de ces petites marches. Là j'ai un petit coin pour ranger mes affaires, ma serviette qui sèche. J'ai pas assez d'habits, j'ai envie de tout jeter et enfin de pas jeter mais donner, vendre, je sais pas, et de tout racheter, de me refaire un nouveau look quoi. Est-ce que ça vous dit une vidéo sur les bréchaux, sur les... comment c'est dit en français? Est-ce que ça vous dit une vidéo sur les magasins de seconde main, voilà, sur les fripes, c'est ça que je cherchais? Oui, non, votre avis en commentaire. Et j'ai bu trop de café je crois. Donc voilà, ma petite garde-robe, mon lit dont je fais un usage absolument solitaire. À côté de mon lit, on a des toilettes. Mais oui, mais c'est important, on fait la visite, il faut que, voilà, on est sur une porte coulissante. Je vous accorde que la proximité... Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. C'est vraiment la vidéo de tous les dangers. La proximité de la cuvette avec l'oreiller n'est pas propice à un usage partagé de la chambre avec d'éventuels amants. Je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que je suis bien quand je suis là sur mon lit là. Oh là là. Attendez, je vous fais point of view. Vous êtes moi qui a trop la flemme de travailler aujourd'hui parce qu'il y a trop chaud à la moustache. Et là, ce que vous voyez, attention, retournement de situation.
c'est cette beauté de fenêtre quoi. Mais avec les yeux c'est mieux puisque vous voyez là c'est tout sombre. Moi ça refait ma vie quoi. J'oublie même les perceuses qui s'acharnent au-dessus de ma tête depuis déjà plusieurs heures. Et donc à côté de ma chambre se trouve cette douche immensissime en fait. C'est ma salle de bain douche quoi. Le sol est percé. L'eau s'écoule donc de manière verticale comme ceci, puis passe entre les lattes du plancher et dans ma tête disparaît, mais enfin sûrement elle va quelque part dans un tuyau quoi. Alors ça c'est assez intéressant, ça on n'a pas en France, c'est une douche électrique. Oui, audacieux comme concept. Électrique ça veut dire qu'il y a un bouton pour changer la température et souvent il est sur ce chose et tu le touches avec tes doigts mouillés et tu as peur de mourir. Là ils ont mis une baguette qui se tourne comme ça. Et vous voyez, quand on tourne, ça fait varier la température. C'est pratique et rassurant. Là, j'ai mon petit évier avec toutes mes petites choses. Ça manque juste d'un miroir là, parce que du coup, je dois me déplacer comme ça de manière latérale pour utiliser ce miroir. Oui, ben, je vous remontre la vue parce que ça, c'est ce que je vois quand je me douche. Et voilà, mettez un prix là-dessus. Tentez de mettre un prix là-dessus. Waouh, et ben voilà les amis, on l'a fait ce home tour. J'étais la seule personne qui croyait que j'allais pas y arriver. C'est fou de manquer de confiance en soi à ce point. Je suis trop bien dans cette maison, j'aimerais que ce soit ma maison, j'allais dire pour toujours, peut-être pas, parce que j'aime bien changer d'environnement quand même, mais j'aime cette ville. Et est-ce que je pense m'y installer? Est-ce que je vais enfin répondre au titre de cette vidéo? Le soleil est en train de se coucher, là il est quelle heure? Il est 17h09, le soleil se couche assez tôt ici en été. Je vous propose qu'on débriefe de tout ça sur la terrasse, qui normalement devrait être un peu plus fraîche. Bien que ma lèvre sup sue toujours abondamment. Température humaine. Bon, c'est l'instant de vérité, j'ai perdu un ongle de pouce, les autres vont bien. Est-ce que je pense à vivre à Rio? Oui, j'y pense comme une idée. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube et qu'aujourd'hui, j'en vis, ce qui me donne pas mal de liberté pour ce qui est du choix de ma ville de résidence. Et je me dis, il faut en profiter quoi, parce que combien de temps ça va durer cette histoire de YouTube? On sait pas, hein. La vie, elle est étrange, bizarre, impossible à prévoir. Donc je me dis, ouais, j'aime cette ville, profitons de ce mode de vie que j'ai actuellement pour peut-être y vivre, quoi. Après, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est un changement déjà, les changements ça fait peur. Ça fait peur d'être loin de sa famille, de ses amis, recommencer à zéro aussi un peu quelque part. Mais j'ai la tive de faire ça, j'ai la force de faire ça en vrai. J'adore recommencer à zéro moi. Ça m'excite. Donc quand j'aurai avancé un peu en réflexion et que mes proches éventuellement seront au courant de ma décision, quelle qu'elle soit, je vous en reparlerai. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette visite. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je lis tous vos commentaires, le saviez-vous? Prenez soin de vous et on se voit dimanche prochain. Ciao!